Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Désolée aujourd'hui pour ma voix, je suis un peu enrhumée, du coup voilà, je m'excuse d'avance. Aujourd'hui en fait, nous allons parler du bon comportement envers les parents ou encore de la bienfaisance envers les parents. Sujet très 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 important et j'espère vraiment que les ados qui écoutent le podcast vont écouter et surtout comprendre l'importance des parents en fait. Parce qu'en réalité, c'est à cet âge qu'on se rebelle beaucoup et qu'on pense que les parents ne nous aiment pas. Du coup, on se comporte mal envers eux. Et en vrai, on ne tient pas vraiment compte de la tristesse qu'on inflige aux parents par nos comportements, par nos mauvais comportements. Bref, dans cet épisode, nous allons voir ensemble l'importance du bon comportement envers les parents. Alors, si le sujet t'intéresse, reste avec moi pour la suite de la vidéo. En vrai, le bon comportement envers les parents consiste à être doux et miséricordieux avec eux. Ça consiste aussi à prendre soin d'eux et à ne surtout pas leur causer du tort, vraiment. Le bon comportement envers les parents est une obligation d'ailleurs pour tout musulman. Je vais citer en fait quelques exemples de bons comportements à avoir envers les parents. Je vais citer en vrai 5 choses que le musulman doit faire pour avoir un bon comportement envers ses parents. Alors, la première chose à faire, c'est d'être bienveillant et bon avec les parents. En effet, il s'agit de faire du bien à ses parents. Cela englobe la bonne parole, bien parler aux parents, bien se comporter avec eux, être doux avec eux, leur parler en fait avec respect et voilà, dépenser également pour ses parents, c'est-à-dire leur donner de l'argent, même s'ils sont déjà riches, hein, ça fait toujours du bien en fait de recevoir, surtout de son enfant, quoi. Ça fait toujours du bien. Deuxième chose à faire, c'est de ne pas leur causer de la gêne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas causer de la gêne et du tort en fait à ses parents. Il ne faut pas non plus les brusquer, ni les insulter, ni se moquer d'eux, et enfin, surtout pas lever la main sur ses parents, quoi. Franchement, malheureusement, ça existe, hein. Malheureusement, il y a des enfants qui le font qui sont même limite en guerre avec leurs parents. C'est triste à dire, mais ça existe en fait. Là, je vais raconter un petit exemple en fait d'un enfant qui peut causer en fait une gêne. C'est banal, hein, mais vous allez vous rendre compte en fait que voilà, on a tous peut-être fait ça. Quand on était enfant, mais voilà, c'est un mauvais comportement en fait. Donc, un exemple en fait d'un enfant qui peut causer une gêne à sa mère par son comportement ou juste par une phrase ou un mot qu'il va adresser à sa mère. Imaginez une maman qui demande à son fils ou à sa fille de descendre au supermarché pour acheter du sucre. L'enfant part donc immédiatement acheter le sucre. Et une fois remontée avec le sucre, elle demande à son enfant de redescendre car elle avait oublié qu'elle voulait également de la farine. Alors l'enfant retourne au supermarché prendre la farine. Une fois revenu avec la farine, la maman, en fait, elle s'aperçoit qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de lait. Et donc, demande à son enfant de retourner au supermarché prendre le lait. Et voilà que l'enfant va commencer peut-être à bouder ou à dire ouf ou oh, je suis fatigué. Vous voyez, bah, le genre de truc que je pense que beaucoup d'enfants ont fait, quoi. Même moi, je pense que peut-être que je l'ai fait en fait quand j'étais petite. Et, mais en fait, juste le fait de dire ouf à sa maman, c'est un mauvais comportement en fait envers elle. C'est mal se comporter envers elle, c'est lui causer du tort, c'est lui causer de la gêne, ça peut même rendre ta maman triste en fait. Vous voyez? Donc bref, c'est un petit exemple que je voulais citer, mais voilà. C'est banal, mais c'est un mauvais comportement en fait envers sa maman. Troisième chose à faire envers les parents, c'est le fait de leur apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur en fait. Il est très important en fait d'être bien avec les parents, d'être bienveillant, d'être doux, d'être gentil, de leur parler avec respect. En faisant tout ça, en fait, tu peux pas rendre tes parents tristes. Ils seront forcément heureux, voilà, par ton comportement.
Quatrième point ou quatrième chose à faire, c'est le fait de beaucoup invoquer pour ses parents. Et ça, franchement, ce point-là, je l'adore. Le fait de prier pour ses parents, à chaque fois qu'on fait des prières et tout, demander pardon à Dieu pour eux, pour les péchés qu'ils ont commis. Tu connais pas leurs péchés, mais tu demandes quand même pardon à Dieu pour le péché de tes parents et tout. Tu demandes également à Dieu le paradis pour tes parents, demander également la santé à Dieu pour les parents, longue vie pour les parents et tout. Bref, dernière chose à faire en fait, c'est envers les parents, c'est le fait d'être humble envers eux. Peu importe en fait ton rang social, peu importe ton intelligence, peu importe le poste que tu occupes, peu importe l'argent que tu as, un enfant reste un enfant en fait. Et un enfant doit être humble devant ses parents. Et ne surtout pas les prendre de haut ou les rabaisser ou avoir honte en fait de ses parents quoi. Euh, voilà. En bonus, je rajouterai deux autres choses à faire envers les parents. C'est vraiment des petits trucs, hein, banals et tout, voilà, mais importants quand même. Deux autres choses importantes quand même. Donc, la première chose, en fait, c'est le fait, en fait, d'aider à la maison. C'est-à-dire, participer aux tâches ménagères, aider sa maman à la maison sans attendre, en fait, qu'elle demande, qu'elle fasse la demande, en fait. Participer aux tâches ménagères, aider, travailler à la maison, voilà. Deuxième chose, en fait, c'est le fait de passer du temps avec eux. Passer du temps de qualité avec vos parents tant qu'ils sont encore en vie. Parce que, voilà, très, très important, quand ils seront plus là, tu pourras plus, en fait, les faire venir pour passer du temps avec eux, pour rire avec eux et tout. Donc, tant qu'ils sont encore en vie, très, très important de passer du temps avec eux, de discuter avec eux, de leur offrir des cadeaux, riez avec eux, faites tout en fait pour que vos parents soient heureux, quoi. Voilà. Voilà les deux trucs que je voulais rajouter, tout. Et pour finir ce podcast, je souhaite juste rappeler que nos parents ont sacrifié beaucoup pour nous offrir une vie meilleure. Ou du moins, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. Voilà, ils ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient pour qu'on soit bien. Euh, du coup, ils ont investi du temps pour nous, de l'énergie, ils ont investi de l'argent pour notre bien-être. Juste rien que le fait même de te mettre à l'école, de payer tes fournitures et tout, quand tu étais malade, de payer des médicaments pour toi. Ok, on dira en fait que bah, t'es leur enfant, donc voilà, c'est leur devoir de le faire, mais voilà, ils l'ont quand même fait. Donc voilà, à toi d'être reconnaissant, d'exprimer ta gratitude et ton respect envers tes parents, quoi. Et voilà, pour moi, en fait, il est naturel de prendre la relève, voilà, parce que de prendre la relève, en fait, lorsqu'on devient adulte et de s'occuper, en fait, de ses parents sur tous les plans financiers, autres, quoi, de vraiment prendre la relève. Et aussi, il est plus que naturel pour moi d'avoir un bon comportement envers eux et de ne surtout, surtout pas les rendre tristes. De tout faire, en fait, pour que les parents soient heureux. Franchement, voilà. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce sujet. Ce sujet me tient vraiment à cœur parce que les parents, pour moi, c'est vraiment tout, quoi. Comme le disent certains, c'est vraiment notre Dieu, en fait, sur Terre. Donc, cet épisode me touche vraiment particulièrement. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de podcast et n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos avis sur le sujet. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de vous abonner et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.